Bonjour, y a quelqu'un? Elle arrive. Passe à l'action. Bonjour, suis journaliste à la télévision provinciale. Je viens pour une interview. Il y a quelqu'un? Ah! Petite salope, tu me reconnais? Tu te souviens, c'est entièrement de ta faute. C'est toi qui as commis trop de méfaits. Tu mérites ce qui t'arrive. Tu crois qu'en te collant ce Monsieur Sheng, tu peux t'obtenir? Maintenant, tu es entre mes mains. Mon frère ne te laissera pas partir comme ça. Tu crois encore qu'il peut tout contrôler? Je te préviens, c'est mon territoire ici. Frappez-la! Petite garce, aujourd'hui, je vais t'achever. Vous deux salauds, vous irez en enfer! Aïe, espèce de bâtard! Sheng Yunxi, même morte, je ne te lâcherai pas, quoi? Tu t'es assez amusé? C'est toi. Fais en sorte qu'elle ne meure pas trop vite. Ce serait trop facile pour elle. T'inquiète, j'ai mes propres plans, là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Xiaoxi, où es-tu? Xiaoxi, où es-tu? Vu les... Où est-elle? Où avez-vous caché ça aussi? On ne sait pas, on est juste deux ici. Allez, partez, vite. Xiaoxi, assistant Anne. Xiaoxi a été enlevé. Vite, rassemblez tous les agents de sécurité. Du groupe Shengxi et amenez-les. Il faut retrouver Xiaoxi. Vite. Cette marchandise est pas mal. Pas mal, pas mal. On va pouvoir la vendre cher. Wang Chi. Ce que tu fais est illégal! Tu fais la maligne à l'art. Sœur Chi, je peux jouer avec elle? Bien sûr que tu peux. Argent contre marchandise. Elle est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Eh, cours! Cours, vite, vite, dépêche-toi. Xiaoxi, Je pensais ne plus jamais te revoir. n'aie pas peur. Attrapez-les tous les deux. Lâche-moi. Sheng Yunxi, tu mourras dans d'horribles... C'est toi qui ne mérites pas de mourir en paix. Tu crois vraiment être si chanceuse? Une salope reste une salope. Wang Chi, tu cherches la mort. Wang Chi. Lin Chin, vous trafiquez et vendez des êtres humains. Je vais dénoncer tous ces crimes à la police. Tes paroles en l'air, tu nous calomnies. Tu inventes des mensonges. Voici la preuve. Bien avant mon reportage, j'ai mené l'enquête. Les disparitions fréquentes dans les zones rurales, c'est du trafic d'êtres humains.
Tout a commencé quand Wang Chi a repris le chantier. Ça ne fait commencer. Emmenez-les tous les deux. Hong Si. Même un mort ne se laissera pas. C'est Wang Chi qui m'a séduit. Pas ma faute, rien à voir. Désolé, je n'ai pas pu te protéger. Je ne peux qu'exposer leurs crimes et rendre justice aux victimes. D'accord, je te ramène à la maison. Xiaoxi. Oh, Sheng Yunchi, cette fois tu es vraiment fini. À partir de maintenant, Jing ne sera plus qu'à moi. Et tu es au courant? Il paraît qu'il y a eu une affaire grave dans les montagnes récemment. Traite d'humains. Qu'est-ce que vous chuchotez? Je ne sais pas, c'est interdit d'en parler. On ne peut discuter que du travail. Désolé, Mademoiselle Deng, pardon. Vous deux. Au lieu de travailler sérieusement, vous propagez des rumeurs. Je vous licencie immédiatement au nom de la chaîne. Vous êtes virés. De quel droit les licencies-tu? Qui t'a donné l'autorité de licencier des employés comme ça? Cette chaîne n'est pas ton royaume. Sheng Yunqi, que tu ici? Je viens de rentrer d'un reportage en montagne. J'ai un document important à remettre au directeur. Comment a-t-elle pu s'échapper? Et que fais-tu? Rends-le-moi! Tu ne voulais pas remettre ce document au directeur? Le directeur te déteste tant, laisse-moi m'en charger à ta place. C'est un dossier crucial sur un trafic humain en montagne. Sheng Yunqi, tu veux juste te mettre en avant, n'est-ce pas? Un trafic d'êtres humains? Tu as tout inventé, hein? Et que fais-tu? Pourquoi tiens-tu tant à ce dossier? Wang Chi Bing's tout. Cette affaire de traite te concerne. Qu'est-ce que tu racontes? Ding Shiwei, je ne laisserai jamais passer quelqu'un qui veut me faire du mal. Psst. On verra bien. Tu as eu de la chance cette fois, mais je ne te laisserai plus passer. Bonjour à tous les médias. Aujourd'hui, la victime de l'affaire de traite. Sheng Yunqi va vous raconter en personne le déroulement des événements. Accueillons-la avec des applaudissements. Bonjour, je suis Sheng Yunqi, journaliste à la télévision. Aujourd'hui, je viens en tant que victime. Pour dénoncer les crimes des enlèvements dans les montagnes. Regardez l'écran, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'image que je voulais montrer. Est-ce que ce sont les expériences douloureuses que la victime voulait exposer, mademoiselle? Expliquez-vous. Expliquez-vous. C'est pas mon image. Quelqu'un a remplacé mes documents. Melcheng, montrez vos photos intimes à la télé, aucune honte? Où est votre éthique? Cet homme n'est-il pas le suspect de l'enlèvement? Tu es si proche de lui, serais-tu aussi complice? Pas complice. Elle est complice! Son petit ami a été arrêté, alors elle se retourne contre nous. Explique-toi. Ça suffit. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Les preuves sont sous nos yeux. Si tu en es capable, prouve-le par ta mort. Toi, je t'ordonne de t'expliquer. Qui ose la toucher? Melcheng, quelle surprise. Pourquoi pas prévenu? Que comptez-vous faire? Xiaoxi, reste calme. Je suis là. Elle est liée à l'affaire de traite dans les montagnes. La victime, c'est comme ça que vous traitez les victimes. je suis désolé. C'est moi qui ai ruiné la conférence aujourd'hui. Mais je vous en supplie, donnez-moi une chance. Je dois révéler la vérité. L'homme sur cette photo, c'est mon ex-petit ami. Il est la source de toute ma souffrance. J'ai travaillé comme une folle pour lui acheter un appartement.
Mais il me trompait en secret. Il a dépensé tout mon argent, m'a insulté et battu! Quand je suis allé interviewer la responsable là-bas, c'est celle avec qui il m'a trompé. Pour se venger de moi. Ils m'ont kidnappé. Ils m'ont frappé violemment avec un bâton. Il a même voulu me vendre à un groupe illégal. Pour m'humilier. Voici la preuve de mon enlèvement. Xiaoxi, tu as tant souffert. Qui a changé les photos pendant la conférence? Bien, monsieur le PDG. Je vais te soigner. Mais, Allons, sois sage, ça fait mal? ça ne fait pas mal. Ne fais plus jamais quelque chose d'aussi dangereux, d'accord? Promets-le-moi. Xiaoxi. Frérot, je dois te dire quelque chose. Le directeur Zhu m'a promu au poste de vice-directrice. Vraiment? C'est super. Pourquoi elle a le droit d'être vice-directrice? Sheng Yinxi est courageuse, déterminée et intelligente. Je l'apprécie beaucoup. Juste pour ça? Directeur, vous perdez la tête. Elle n'a aucun mérite et vous la promouvez comme ça? Comme un convainc les... Directeur. Directeur, je veux rivaliser avec elle pour le poste de directrice adjointe. Prenons comme pari celui qui obtiendra l'interview exclusive du tournage de La Lettre dans les nuages. Ça vous va? D'accord. La gare absente dégage. Marché conclu, allô bonjour. Est-ce que je parle au réalisateur de La Lettre dans les nuages? Regardez mon CV, journaliste expérimenté à la télévision nationale, parfaitement qualifié. L'interview, la promo. Allez, Oust, rien besoin. Regardez, s'il vous plaît. Je te l'ai dit combien de fois, on a besoin de personne. Et le réalisateur a déjà fait son choix. C'est Dingshu et la télévision provinciale. Alors oublie ça. Lettre dans les nuages débute à 20h, avec une interview exclusive le jour même, pour marquer les esprits. Je ne peux pas abandonner, il me reste encore un peu de temps pour essayer. Je dois me battre. Sheng Yunxi, on a pourtant tout évacué. Comment es-tu entré? Je veux voir le réalisateur, emmenez-moi. Tu l'as déjà vu, c'est moi qui présente l'interview aujourd'hui. Assume ta défaite. Je veux que tu quittes la télévision. Toi, Et le réalisateur. Oui! Bonjour, réalisateur Lee. réalisateur Lee. Lee. Allez, on y va? Et vous, réalisateur Lee. Réalisateur Lee. C'est bizarre, ça fait déjà une demi-heure. Pourquoi il n'y a personne? Allez, sur téléphonier. Laisse tomber, on n'enregistre pas. Ne partez pas. Tous les jours, c'est la même chose. Je suis occupé. Enregistrer ces trucs inutiles. Autant étudier le script. On stos. Eh, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a contrarié? Jiang Chen, tu es là aussi? Interview de l'équipe. Je viens faire un tour. Pourquoi tu restes sous le soleil? C'est l'équipe de La Lettre dans les nuages. Je voulais obtenir leur interview exclusive, mais ils ont refusé. T'es refusé? N'en parle pas. Je n'ai même pas pu le rencontrer. Volé par un collègue. Pas vraiment. Pas complètement sans espoir. Sinon, interviewez-nous, les acteurs principaux. Dans un tournage, les acteurs principaux sont essentiels, non? Exactement. Je suis prêt pour l'interview avec Sheng. Et le réalisateur, il sera seul avec Ding Kiwei pour l'interview.
Si tu ne coopères pas avec lui, il ne sera pas fâché. On est de vieux amis. Pas de problème. Attends-moi une seconde. Tout le monde. On change l'endroit de l'interview aujourd'hui. Rendez-vous dans mon studio privé, d'accord? Allons-y. Allons faire l'interview. Pense à me prendre sous mon meilleur angle. D'accord. Et Ding Shiwei, elle? Notre réalisateur est direct. Il parle peu, mais critique beaucoup. De leur côté, ça devrait vite se terminer. Tu ne peux pas savoir aujourd'hui. Cette Ding Shiwei, elle a tourné pendant des heures et n'a capturé que quelques grimaces du réalisateur. Aujourd'hui. Sans ton aide. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Oh, pas besoin de me remercier. Allez, vraiment. Merci infiniment, frère Jiang Chen. Ton talent et tes questions originales ont rendu l'interview excellente. Frère Jiang Chen, je vous sers un verre. D'accord? Cul sec, cul sec! Shaoxi, pouvoir t'aider me rend déjà très heureux. Dis réel nu me hoofdschool seit mama Dave niest. Shaoxi, pourquoi ne réponds-tu pas? Président Sheng, on a trouvé Yun Shi. Dépêchons-nous. Shaoxi, je t'aime. Frère, moi aussi, je t'aime. Si seulement tu n'es pas mon frère de sang! Ce serait tellement mieux. Je pourrais alors t'aimer ouvertement, sans honte. Puisque tu m'as volé mon poste d'animatrice, ne me blâme pas d'être impitoyable. Allô, la rédaction suite 333, Bar Yuhua. J'ai un scoop énorme. De quoi faire trembler tout le milieu du divertissement? Dépêchez-vous. Vite, vite, ne ratez pas ce scoop. Plus vite. Shaoxi, qu'est-ce que vous faites? Lui, ce n'est pas le PDG de Shengxi Group, Sheng Jingyuan. Sheng, président, c'était pas intentionnel. On nous a juste informé que BC. Quel scoop? Chut. Président Sheng, Mademoiselle Jiang semble droguée. À notre arrivée, des journalistes cherchaient Jiang en bas. C'est inadmissible. Osez jouer avec la réputation de Shaoxi. Je ne laisserai pas. Le cerveau derrière. Président Sheng, Alors, on fait quoi? D'abord, sortez Jiang Chen et Shaoxi. Je gère les journalistes. Je dois absolument découvrir qui a piégé Xiaoxi. Qui vous a donné ces infos? ils ont été emmenés par frère Jing Yuan, mais Sheng Yunshi, tu crois que je n'ai plus d'autre moyen? Parle. Qui vous a envoyé? Les gros titres, Jiang Chen au bar Yuehua, en rendez-vous secret avec un employé de télé. Geste intime ambigu. Et des photos baisées. Fouillez le web, trouvez-la. Scandale en vue. Pas bon. Mademoiselle, Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Où est Jiang Chen? Où est mon frère?
Mademoiselle, vous et le jeune maître Zhang, vous avez été piégés. Regardez les infos de ce soir. J'ai séduit Jiang Chen. À la base, vous étiez drogué et inconscient. Il voulait vous salir, mais le PDG Sheng est arrivé à temps. Il t'a sauvé. Dommage, quelqu'un a quand même profité de la situation. Qui est-ce? Xiaoxi, j'ai vu les nouvelles. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je te protégerai, quitte à quitter le spectacle. Jiang Chen, rassure-toi. Cette affaire, je vais aussi faire toute la lumière. Qu'est-ce que vous faites? Tel. C'est lui, notre frère Jiang Chen. C'est un malentendu. Je n'ai aucune relation avec Jiang Chen. Tu mens, les prouves. Jamais intéressé par toi. J'ai déjà expliqué. C'est un malentendu. Je trouverai quelqu'un d'impartial pour prouver la vérité. Vous avez pénétré chez moi illégalement. Partez immédiatement. Les filles, détruisez-lui le visage. Tessa, T'es qui? Le riche qui l'entretient? surveille ton langage. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Ça va? Maman? Xiaoxi, des gens font du grabuge ici avec une caméra. Vite, rentre. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, Xiaowei vous emmène chez l'héroïne médiatique du moment. Sheng Yunxi, venez découvrir comment la supposée maîtresse de Jiang Chen a séduit une star. Que pensez-vous des rumeurs selon lesquelles Sheng Yunxi a séduit une star? Détruisons la maison de cette femme. Rendez justice à notre idole. Maintenant, Xiaowei a envoyé l'adresse de Sheng Yunxi en direct sur le screening. Tout le monde peut. Qu'est-ce que tu fais? De filmer? Tu oses venir chez moi? Toi? Sheng Yunxi, tu oses me frapper? Tu ne sais pas dans quelle situation tu es? Ya? Si tu touches à Xiaoxi, je te ferai payer. Frère Jingwen, Sheng Yi, je ne te toucherai pas. Mais d'autres le feront. C'est elle, Sheng Yunxi. C'est Sheng Yunxi. Frappez-la! Ciao. Maman? Xiaoxi, Ça va? Je vais bien, ma chérie. Pauvre enfant. Tant que tu vas bien. Ciao. Xiaoxi, si tu as le moindre problème, je ne te pardonnerai jamais. Xiaoxi. Docteur, comment va-t-elle? Président Sheng, Mel Sheng a des lésions aux nerfs cérébraux. Le traitement sera difficile. Il est probable qu'elle ne se réveille pas. Faites venir les meilleurs médecins, peu importe le coût. Nous devons absolument la sauver. Nous avons tout fait pour la soigner. Mais le résultat? Monsieur Sheng, il vaut mieux que vous vous prépariez psychologiquement. Regarde là-bas, c'est magnifique. Sheng Yi ou appartement fois Jiang Yuan sera moi seul. Sheng Si, un coup de bâton ne t'a pas achevé? Alors laisse-moi t'envoyer dans l'au-delà. Voyons qui pourra te sauver cette fois. À partir de maintenant, je vais te remplacer et prendre tout ce qui est à toi. Qui a prescrit ces médicaments? Vous voulez tuer le patient?
Heureusement, les médicaments n'ont pas atteint les organes. Sinon, désastre. Shaoxi, tu es enfin réveillé. Frère Jingyuan me souvient de tout. Qu'est-ce que tu dis? Tu te souviens de tout? Je me souviens de tout. Après avoir erré pendant plus de 10 ans, frère Jingyuan, Saute. Tous les cauchemars sont terminés. Désormais, je serai là. Je ne permettrai pas. Si quelqu'un t'embête encore. Regarde là-bas. C'est trop beau. C'est Ding Shiwei qui m'a poussé de la montagne. Quoi? Elle t'a poussé dans le vide. Cette femme détestable. Et elle ose sourire aux côtés de maman. Il y a 10 ans, je la considérais comme ma meilleure amie. Mais elle m'a trahi. Je l'avais invitée à faire une randonnée et elle m'a poussé dans le ravin. Shaoyi, pour cette affaire, je vais t'aider à obtenir justice. Je ferai en sorte que tout le monde voie son vrai visage. Non. Je veux découvrir la vérité moi-même. Je veux me venger de Ding Shiwei. Je vais t'aider. Je ne permettrai à personne de te faire du mal. Au fait, frérot, le fait que j'ai retrouvé la mémoire ne le dit à personne pour l'instant. Shaoxi, tu as retrouvé la mémoire et tu ne veux pas rentrer pour te réconcilier avec maman? Maman, Depuis ton accident, maman a été très choquée. Son état mental n'a jamais été vraiment stable. si Ding Shiwei ne m'avait pas poussé de la montagne, les choses ne seraient pas arrivées là. Vraiment, ça fait des années que je n'ai pas vu maman. Je lui ai fait du tort. Je veux retourner la voir. D'accord? Maman aussi doit beaucoup penser à toi. Mais, ces dernières années, Ding Shiwei y allait assez souvent. Pourquoi elle y allait? Je crains qu'elle n'ait de mauvaises intentions. Elle veut voler ton identité pour devenir la fille de la famille Sheng. Comment ose-t-elle? C'est une meurtrière. Ne t'inquiète pas, c'est aussi. Maintenant que tu es revenu, elle n'a plus le droit de rester dans la famille Sheng. Maman, tu avais promis d'attendre. Viens faire du shopping avec moi. Achète-moi un sac, hein? D'accord, cette petite, je t'accompagne. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi. Ici. Tu as volé mon identité et maintenant tu me voles ma mère. Je ne crois rien à ce que tu racontes. Dégage! Ça ne te regarde pas. C'est qui elle? Maman, comment tu as pu m'oublier? Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir avec toi. Dégage! Maman, je suis Xiaoxi, celle que tu as cherchée pendant 10 ans. Comment as-tu pu m'oublier? Qu'est-ce que tu veux? Deng Shiwei, espèce de traîtresse sans cœur. Pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai toujours considérée comme ma meilleure amie. Non seulement tu m'as poignardé dans le dos et poussé de la montagne, mais en plus tu me voles ma mère? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Espèce de méchante, ne touche pas à ma fille. Maman, tu oses me traiter de méchante? Si tu ne sors pas tout de suite, je vais te tuer. Si tu ne sors pas tout de suite, je vais te tuer.